Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. 48 heures après le dépôt du rapport de l'informateur auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, le Premier ministre est officiellement connu. Il s'agit de l'ancien ministre du Plan du gouvernement sortant, Judith Suminwa Tuluka. L'annonce a été faite ce lundi 1er avril à la télévision nationale congolaise. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement de la RDC est une première dans l'histoire du pays. Les sociétés principales acceptent de concéder plus de marchés aux sociétés éligibles, ce grâce au dynamisme et la détermination du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Kachal-Katembe, sous l'impulsion du président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la valorisation des entrepreneurs congolais. Une logette intelligente capable de gérer automatiquement l'électricité à domicile avec pour capacité de prévenir les incendies d'origine électrique est une innovation dénommée Kimbox, conçue par une entrepreneure congolaise. Ce produit a été présenté officiellement le week-end dernier en présence de plusieurs entrepreneurs congolais. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. À l'aide de l'actualité, le suspense est finalement brisé 48 heures après les dépôts du rapport de l'informateur auprès du président de la République. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo est officiellement connu. Il s'agit de l'ancien ministre du Plan du gouvernement sortant, Judith Suminwa Tuluka. C'est les porte-parole du président Tina Salama qui l'a annoncé ce lundi 1er avril à la télévision nationale congolaise. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement de la RDC est une première dans l'histoire du pays. Judith Suminwa a travaillé dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies dans les PNUD. Elle a été membre du conseil présidentiel de veille stratégique. Elle exerce ensuite au cabinet du ministère du Budget avant de devenir la coordonnatrice adjointe du conseil présidentiel des veilles stratégiques et détentrice d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles et un diplôme d'études complémentaires en travail dans les pays en voie de développement. Le dynamisme et la détermination du directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe, sous l'impulsion du président de la République pour la valorisation des entrepreneurs congolais, commencent à produire ses fruits. En effet, les sociétés principales acceptent de concéder plus des marchés aux sociétés éligibles. C'est le cas du géant minier TFM. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux, ou presque, en RDC, s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe CIMOC, qui a en son sein TFM et tant d'autres, qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence call avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC. Nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP, sous la vision du chef de l'État, a créé ces opportunités et l'ARSP continuera à créer ces opportunités. Tenke Fungurume Mining, un des géants miniers qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécie à juste titre les efforts du chef de l'État et de son bras armé, Miguel Kachal-Katembe. TFM a promis de respecter strictement la loi de sous-traitance et effectuer les activités dans le domaine de sous-traitance. Donc, on a remarqué qu'il y a des problèmes chez nous. Donc, on va faire tous les efforts pour améliorer la situation. Nous apprécions beaucoup la stratégie du président pour le développement de classe moyenne et l'économie nationale.
Le DG de la RSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité et de professionnalisme afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine, qui s'est développée grâce au contenu local dont il souhaite pour la RDC. La promotion et la protection de l'industrie locale des câbles électriques, c'est sur quoi le gouvernement s'emploie activement. Lors de la 131e réunion du Conseil des ministres, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a rappelé cette impérieuse nécessité dans sa note d'information, une manière de répondre valablement à l'objectif de la diversification de l'économie nationale tel que souhaité par le gouvernement. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, pour le compte rendu. Nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale des câbles électriques. Le ministre de l'Industrie a présenté aux membres du Conseil une note d'information portant sur l'impérieuse nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale de câbles électriques et consorts. Il a rappelé que depuis que le président de la République milite pour la transformation locale de nos matières premières, les opérateurs économiques encadrés par son ministère, s'inscrivent de plus en plus dans cette logique. Des études indiquent qu'une commande passée auprès de la société Proton est livrée à Kinshasa un mois après, tandis que celle passée en dehors du pays prend 3 mois pour être livrée. Cela dit, avec un industriel local, on gagne en temps et en coût liés au transport, d'où l'impérieuse nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale. Considérant l'objectif du gouvernement de diversifier l'économie nationale, le ministre de l'Industrie a sollicité du Conseil des mesures d'accompagnement de la part de ministères sectoriels pour encourager les investisseurs internes. Aussi a-t-il recommandé qu'une décision soit prise afin d'exiger pour tout contrat de prestation à caractère public de s'approvisionner localement pour le produit que notre industrie locale est capable de livrer. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Poursuivons ce journal avec cette information. En 2023, la production congolaise du ciment et du diamant a connu un contraste avec plus de 10 millions de tonnes pour le premier, un record. Les seconds n'ont enregistré que 8,3 millions de carats, une production au plus bas depuis 5 ans. À travers ses représentations graphiques, Fulgence Milaï vous présente le tableau évolutif de la production congolaise annuelle de ces deux produits. La République démocratique du Congo a produit 2 298 206 tonnes de ciment au cours de l'exercice 2023, contre un volume de consommation estimé à 2 559 063 tonnes au décima selon les données fournies par la Banque centrale du Congo. Au cours de la même année, la RDC a importé en chiffres 260 857 tonnes de ciment selon la BCC. En cumul, pour les 3 dernières années d'avant, la RDC a produit 2 72 888 tonnes du ciment en 2022 contre 1 629 327 tonnes en 2021 et 1 283 968 tonnes en 2020. Il faut indiquer que les volumes de production de 2023 est les plus importants jamais réalisés ces 20 dernières années. S'agissant du diamant, avec 8,3 millions de carats en 2023, les exportations sont en plus bas il y a de cela 5 années. Dès l'année 2019, et à l'exception de l'année 2021, les exportations des diamants de la République démocratique du Congo suivent une tendance baissière, et notamment à cause de difficultés des compagnies opérant dans l'exploitation industrielle. La RDC a en conséquence perdu son rang de deuxième producteur africain de diamants en 2023. En termes d'exportation, la RDC affiche en moyenne 8,3 millions de carats de diamants en 2023, soit une baisse de 28% en glissement annuel. Selon les statistiques provisoires, publiées en mars 2024 par les ministères des Mines, il s'agit également du plus faible niveau enregistré depuis 2019. Après un pic à 14,03 millions de carats il y a 5 ans, la production congolaise de diamants est en effet sur une pente descendante, à l'exception d'une légère hausse en 2021. Signalons que les exportations des diamants congolais vont vers des destinations en priorité, en l'occurrence les Émirats arabes unis, avec 4,37 millions de carats en 2023 et 3,31 millions de carats pour la Belgique.
Les données annuelles de la croissance économique en République démocratique du Congo ces dernières années sont marquées par des profondes variations présentant d'une année à l'autre, soit un accroissement, soit un repli. Ces fluctuations font suite, selon les différents rapports de la Banque centrale du Congo, aux contraintes de l'environnement économique mondial et à d'autres facteurs endogènes tels que la résurgence de l'instabilité dans la partie est du pays. Que faut-il alors pour rendre inclusive cette croissance? Élément de réponse dans ce commentaire de Igor Biwaka. Durant ces 5 dernières années, les données de la croissance économique en République démocratique du Congo ont varié entre hausse et baisse. Une situation liée aux perturbations enregistrées au niveau mondial et local, avec comme incidence l'affaiblissement de l'environnement économique. Malgré toutes ces fluctuations, la courbe évolutive de cette croissance à l'interne est restée au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne. Selon le rapport annuel publié par la Banque centrale du Congo entre 2018 et 2023, peut-on relever la prépondérance du secteur minier qui porte la plus grande part de la production économique du pays. Cependant, ces indicateurs économiques sont constamment remis en question à cause notamment du tableau social de la population congolaise. De l'avis de quelques économistes, des modalités pratiques doivent être prises en compte pour atteindre l'inclusion de la croissance économique. Il peut s'agir entre autres de la réduction des inégalités sociales, une situation qui est loin d'être réelle au pays. Dans cette lignée, un indice de PIB en volume constant et régulier. Le gouvernement de la République, qui n'est pas sans ignorer cette réalité, peaufine de stratégies adéquates pour rendre inclusif et diversifier l'économie nationale, les comptes rendus de plusieurs réunions du Conseil des ministres faisant foi. Le tableau des suivis de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo affiche un niveau des recettes publiques de l'ordre de 1290,3 milliards de francs congolais au 22 mars 2024. Ces recettes sont tirées principalement par celles mobilisées par les régies financières pour un montant total de 1157,9 milliards de francs congolais, soit un taux de mobilisation de 76,8%. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture économique de la direction des analyses économiques de la BCC. Regardez. Au 22 mars 2024, le tableau de suivi de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo affiche un niveau de recettes publiques de l'ordre de 1290,3 milliards de francs congolais, dont 1157,9 milliards de francs congolais mobilisés par les régies financières. Ces rapports révèlent que les recettes qui proviennent de la DGI sont chiffrées à 601,3 milliards de francs congolais. La DGDA et la DGRAD ont respectivement mobilisé 365,4 milliards de francs congolais et 191,2 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses, l'autorité monétaire fait savoir qu'elles se sont chiffrées à 1309,1 milliards de francs congolais, représentant un taux d'exécution de 83,3% par rapport aux prévisions mensuelles. Les dépenses exécutées ont porté principalement sur la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, le frais de fonctionnement des institutions et ministères, ainsi que les rétrocessions. En cumul annuel, soit du 1er janvier au 22 mars 2024, le tableau de suivi de la situation financière de l'État indique un total de recettes publiques de l'ordre de 5 157,7 milliards de francs congolais et des dépenses publiques de 5 147,3 milliards de francs congolais. La solution pour maîtriser l'inflation passe également par la dédollarisation de l'économie nationale, mais il faut savoir que ce processus est très complexe. D'après certains économistes, la promotion du franc congolais est l'un des moyens efficaces pour y parvenir. On écoute à ce propos l'économiste Égine Ngwene qui a répondu ce lundi aux questions de Betty Tanfumo. Pour la dédollarisation, moi je dis que c'est un processus très complexe, il faut le dire, qui nécessite de mesures stratégiques et une mise en œuvre un peu progressive. Donc ça ne se fait pas du coup, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Mais sa réalisation, moi je me dis, ça nécessite l'apport de deux côtés, de la population et du gouvernement, qu'on dit l'État. C'est-à-dire que l'État peut mettre des politiques en place, mais les politiques doivent être accompagnées avec la volonté de la population. Je prends deux ou trois mesures qu'il faut pour permettre la dédollarisation. Dans un premier temps, il faut qu'on réfléchisse sur la promotion, c'est-à-dire qu'on doit promouvoir le franc congolais comme moyen de paiement.
Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que au niveau national, tout se paye en dollars. Vous avez le frais scolaire, le frais académique, le frais des soins médicaux, le loyer, les appartements, à deux fois même les carburants, on met le prix en francs congolais, mais c'est toujours en dollars. On essaye qu'aussi la population peut arriver à tout acheter ou soit à tout payer en francs congolais. C'est déjà un élément positif. Si vous avez des comptes en dollars, c'est comme si l'économie est toujours dollarisée. Or, on veut dédollariser. Dédollariser, c'est avoir une économie qui dépende de la monnaie nationale. Le troisième élément, il faut comprendre la décision d'utiliser le franc congolais comme une unité de compte. C'est une unité de compte pour tous les transferts financiers. Mais il y a aussi un dernier élément que je voulais épingler. On doit aussi jouer sur l'augmentation de la production locale. En vue de réduire, entre autres, l'écart entre l'exploitation minière et la pauvreté extrême des populations, la République démocratique du Congo avait révisé le code minier de 2002 et promulgué en 2018 une nouvelle loi minière apportant des innovations notamment sur la perception de la redevance minière. 6 ans après sa promulgation, retour sur la clé de répartition des redevances minières prévues par ce code minier et son effectivité sur les terrains. Récit de Zé Kabamba. Contrairement au code minier de 2002 qui prévoyait une clause de stabilité de 10 ans afin de permettre aux entreprises minières de s'adapter à la nouvelle législation, celui de 2018 dispose que ses effets sont immédiats aussitôt entrée en vigueur et la clause de stabilité est réduite à 5 ans. Il oblige également les entreprises minières de protéger l'environnement concerné par l'activité minière et de restaurer les sites après exploitation. Pour ce faire, les entreprises doivent présenter un plan d'atténuation et de réhabilitation de l'environnement, une étude d'impact environnemental et enfin un plan de gestion environnementale du projet. S'agissant de la clé des répartitions de la redevance minière à verser par les titulaires du titre minier d'exploitation, elle se présente comme ceci. Le pouvoir central a droit à 50%, la province d'où proviennent les minerais extraits prendra 25%, les populations de la zone productrice et les entités territoriales décentralisées bénéficieront de 15%, puis 10% du fonds minier seront réservés pour les générations futures. Grâce au nouveau code minier, le taux des redevances minières est de 3,5% de la valeur commerciale brute des métaux non ferreux, des métaux de base et des métaux précieux. Elle est de 6% pour les pierres précieuses et des couleurs et de 10% pour le minerai dit stratégique. Parallèlement, le code minier actuel a changé de mécanisme de cette collecte au profit des provinces et des entités territoriales décentralisées. La loi minière promulguée en 2018 stipule que les entreprises minières doivent contribuer à hauteur de 0,3% de leur chiffre d'affaires au projet de développement communautaire. Cette dotation doit être entièrement mise à disposition des communautés locales avant l'expiration de l'exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée. Une logette électrique capable de gérer automatiquement l'électricité à domicile avec pour capacité de prévenir les incendies d'origine électrique est une innovation dénommée Kimbox, conçue par une entrepreneure congolaise. Sa présentation a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa en présence de plusieurs entrepreneurs. Désormais, gérer l'électricité de sa maison sur téléphone, c'est possible. Ce nouveau produit, dénommé Kimbox, a été lancé sur le marché en vue de sécuriser les Congolais et leurs biens. Cette logette intelligente a pour objectif de gérer automatiquement l'électricité à domicile. Occasion pour la directrice générale de Kim Engineering, Priska Makila, d'expliquer les avantages de ce produit. La Kimbox vous permet en fait d'acheter votre courant grâce à votre téléphone. Ça vous permet d'équilibrer les charges de votre maison automatiquement. Donc, c'est-à-dire lorsque vous êtes branché sur une seule ligne et que la deuxième ligne s'est rétablie, les charges se partagent automatiquement. La Kimbox vous protège de problèmes de phase-phase qui nous arrivent. La Kimbox vous protège de problèmes de surtension qui arrivent dans nos maisons. La Kimbox vous protège également de problèmes de chauffage de votre logette en vous garantissant la sécurité de vos appareils électroménagers
et également la sécurité de vos vies. Signalant par ailleurs que cette initiative a été saluée également par la représentante de Vodacom SA. Nous sommes très contents déjà de bien clôturer ce mois de la femme avec cet événement parce que déjà Vodacom accompagne Kim Engineering dès les débuts. On n'a pas eu besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être supplié pour le faire. On est très content de ces lancements. On est content que finalement le projet que nous avons vu dans le stade le plus embryonnaire prendre forme et être lancé aujourd'hui. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est déjà, je suis très heureuse parce que c'est vraiment un encouragement aux jeunes entrepreneuriat. Kimbox, un produit made in Congo, mérite d'être accompagné par les citoyens congolais car cela va permettre à ceux derniers de gérer l'électricité de leur maison sur les téléphones. En dépit de l'intérêt grandissant du gouvernement congolais à l'égard des fintech, la digitalisation des services financiers en République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis. De l'avis de l'ingénieur financier et analyste économique Paul Wicho, ce lundi, la formation des ingénieurs financiers ainsi que la sensibilisation de la population à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont des préalables nécessaires à la digitalisation de ces services sur les territoires congolais. On l'écoute dans cet extrait choisi par Osé Kabamba. La digitalisation des services financiers a pour finalité la réalisation du marché financier numérique et la mise en œuvre de la banque numérique, qui sont des outils puissants pour faire asseoir l'industrie financière d'un pays. Alors, et ça permet également de lutter plus efficacement contre la pratique des détournements de deniers publics, aussi la pratique des rétrocommissions qui amène que le pays vers la pauvreté. Le premier défi que nous avons pour la digitalisation des services financiers, d'abord c'est le problème des ressources. Il n'y a pas de ressources nécessaires, il n'y a pas des ingénieurs financiers et que l'État ne forme pas les ingénieurs en finance qui vont justement créer les infrastructures numériques qui vont permettre cette digitalisation des services financiers. Le deuxième défi que nous avons, c'est le faible taux d'utilisation des appareils numériques par les populations congolaises. Si les 100 millions qu'on estime de la population congolaise, nous trouvons que 3% de cette population qui ont un ordinateur. Et nous trouvons que 7,8% de cette population qui a un smartphone. C'est ce que nous appelons les téléphones Android. Alors, dans un pays où l'inclusion numérique est très faible, parler de la digitalisation des services financiers dans notre pays, c'est rêver en pleine journée. Et pour terminer, c'est une activité devenue fréquente à Kinshasa, la commercialisation des aphrodisiaques et d'autres substances traditionnelles par des vendeurs ambulants qui rôdent généralement les points chauds de la capitale Kinshasa. La défectuosité de ces produits demeure, à en croire les commerçants ce lundi, la principale difficulté contre laquelle ils se heurtent. Étienne Lissumbu et Ruben Manata nous en disent plus. Petit bassin sur la tête, contenant divers produits, sillonnant les grandes artères de la capitale, il ne passe pas inaperçu. Ces vendeurs ambulants proposent des aphrodisiaques, des produits stimulants. Le point de vente reconnu demeure des bars et autres milieux d'ambiance, mais on les trouve également dans des centres des négoces de la capitale. Cependant, la conservation de ces produits demeure un véritable casse-tête en raison notamment de leur état des défectuosités rapides. Conséquence, leurs activités subissent énormément les coûts. Dans ce commerce, le rendement varie selon le jour et la qualité des produits. Généralement, lorsqu'on achète les produits de bonne qualité, on a un rendement très élevé. Par contre, lorsqu'on tombe sur le produit de mauvaise qualité, cela entraîne une perte importante de gains, ce qui affecte négativement notre commerce. Pour ma part, je convie tous les jeunes à chercher une occupation pour subvenir à leurs besoins. Bravant la fatigue, ces jeunes commerçants vivent de cette activité, quand bien même que celle-ci figure dans la liste des activités informelles. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse.
Il s'agit bel et bien de la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec le journal Congo Nouveau qui titre à sa 9e page « Les investisseurs allemands intéressés par les opportunités économiques de la RDC ». En effet, le journal parle de ces voyages conduits par le directeur Bertin Moudimou Tshisekedi du Fonds de promotion de l'industrie qui s'est séjourné en Allemagne du 20 au 27 mars dans les villes de Berlin et Hanovre. Le DG Moudimou a rencontré les opérateurs économiques allemands à qui il a présenté des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. À Berlin, par exemple, le journal parle de la délégation du Fonds de promotion de l'industrie et de l'Agence nationale pour la promotion des investisseurs qui ont participé à la table ronde sur les opportunités d'affaires organisée par la Chambre des commerces et de l'industrie allemande, DIHK, avec le concours de l'ambassade de la RDC à Berlin. Bertin Moudimou a saisi l'occasion pour présenter le travail de son institution à ses interlocuteurs en vue d'une éventuelle collaboration entre la DIHK et le FPI. Le partenariat entre les deux parties vise, précise le journal, le financement et l'intégration de l'industrie congolaise. L'intervention du DG Bertin Moudimou n'a pas laissé indifférent le président de la Chambre des commerces et de l'industrie allemand, Peter Adrien. Ce dernier a promis d'être l'ambassadeur du FPI auprès des opérateurs économiques membres de la DIHK. Le lobbying de Bertin Moudimou ne s'est pas arrêté qu'à la DIHK. Il a été aussi porté à la Chambre des commerces et de l'industrie de Hanovre où le FPI a pris part à la 20e réunion du groupe de travail allemand Afrique. Plusieurs industries, précise le journal germanique, dont CMS, VW et tant d'autres y ont pris part. Une mission jugée concluante par le directeur général Bertin Moudimou. Il faut noter que la visite de la délégation du FPI en Allemagne s'inscrit dans le cadre de contacts que le DG Bertin Moudimou Tshisekedi a noué avec plusieurs investisseurs lors de la foire du tourisme et deux investisseurs tenus en janvier à Madrid, conclut le journal. De son côté, les moniteurs titrent « Interdiction aux touristes américains de visiter le Rwanda ». Le journal écrit que c'est un coup de choc pour le Rwanda. Le gouvernement américain déconseille ces touristes de se rendre au Rwanda à cause des activités militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et les soutiens militaires apportés aux forces négatives burundaises. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. 48 heures après le dépôt du rapport de l'informateur auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, le Premier ministre est officiellement connu. Il s'agit de l'ancien ministre du Plan du gouvernement sortant, Judith Suminwa Tuluka. L'annonce a été faite ce lundi 1er avril à la télévision nationale congolaise. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement de la RDC est une première dans l'histoire du pays. Les sociétés principales acceptent de concéder plus de marchés aux sociétés éligibles, ce grâce au dynamisme et la détermination du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Kachal-Katembe, sous l'impulsion du président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la valorisation des entrepreneurs congolais. Une logette intelligente capable de gérer automatiquement l'électricité à domicile avec pour capacité de prévenir les incendies d'origine électrique est une innovation dénommée Kimbox, conçue par une entrepreneure congolaise. Ce produit a été présenté officiellement le week-end dernier en présence de plusieurs entrepreneurs congolais. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Le journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique,